La foi chrétienne, avec son message d'espoir et de salut, a trouvé un terrain fertile en Afrique. Dès le 1er siècle, les graines du christianisme ont été semées le long des côtes nord du continent. Alexandrie est devenue une plaque tournante majeure pour les premières communautés chrétiennes. Les commerçants ont propagé la nouvelle foi sur les côtes de la Libye. En Éthiopie, le christianisme a commencé à prendre racine. Ces communautés ont trouvé l'unité dans leurs croyances communes. Persécutés par les Romains, leur foi a continué de croître. Face à l'adversité, ces chrétiens sont restés fidèles. Ils ont jeté les bases de la croissance du christianisme en Afrique. Alexandrie, la métropole animée de la côte égyptienne, est devenue un centre de fermentation intellectuelle et spirituelle dans le monde chrétien primitif. Abritant une bibliothèque renommée et un creuset de culture, Alexandrie est devenue un creuset où la pensée chrétienne a été débattue, affinée et diffusée dans tout l'Empire romain. L'école catéchétique d'Alexandrie, un centre renommé d'enseignement chrétien, a nourri certains des plus grands esprits de l'Église primitive. L'Église d'Alexandrie, avec ses racines fermement plantées dans le sol riche du christianisme africain, a joué un rôle central dans l'élaboration du paysage théologique de l'Église primitive. Elle a produit des figures imposantes comme Clément d'Alexandrie et Origène, dont les écrits et les enseignements ont laissé une marque indélébile sur la doctrine chrétienne. L'héritage de l'école de pensée alexandrine se retrouve dans les travaux de théologiens ultérieurs, d'Augustin d'Hippone à Thomas d'Aquin. Les contributions théologiques de l'Église d'Alexandrie ne se sont pas limitées au domaine de la doctrine abstraite. Elles ont également trouvé leur expression dans les vibrantes traditions liturgiques qui se sont développées en Égypte. La divine liturgie de Saint Marc, encore utilisée aujourd'hui par l'Église copte orthodoxe, témoigne de l'héritage durable du patrimoine liturgique d'Alexandrie. Elle reflète le mélange unique d'influences grecques, juives et égyptiennes qui ont façonné les pratiques cultuelles de l'Église primitive en Afrique. L'héritage théologique d'Alexandrie a atteint son apogée au IIIe et 2 siècles après J.T.C. avec l'avènement de 2 figures marquantes, Athanase et Cyrille, tous 2 patriarches d'Alexandrie. Athanase, ardent défenseur de la divinité du Christ, a joué un rôle central lors du concile de Nicée en 325 après J.P.C. Ce concile a condamné l'arianisme, une hérésie qui niait la pleine divinité de Jésus. Son engagement indéfectible envers l'orthodoxie lui a valu le titre d'Athanas contra mundum, Athanas contre le monde. Cyrille, successeur d'Athanase au patriarcat d'Alexandrie, a perpétué la tradition de l'érudition et du leadership théologique. Il a défendu avec acharnement le titre de Théotokos, Mère de Dieu pour la Vierge Marie, un titre qui soulignait l'unité des natures divines et humaines en Christ. Ses écrits et ses sermons ont contribué à consolider les doctrines christologiques de l'Église. Ces 2 patriarches alexandrins, par leurs écrits théologiques, leur leadership dans les conciles œcuméniques et leur défense indéfectible de l'orthodoxie, ont laissé une marque indélébile sur le développement de la pensée chrétienne. Leur contribution à la compréhension de la Trinité et de la personne du Christ continue de façonner la théologie chrétienne aujourd'hui. Alors que le christianisme fleurissait en Afrique du Nord, il a également trouvé un foyer accueillant dans les hautes terres d'Éthiopie. L'histoire de son arrivée est un récit captivant de naufrage et de providence divine. Au IVe siècle de notre ère, 2 jeunes frères syriens, Frumentius et Aedesius, ont fait naufrage sur la côte éthiopienne de la mer Rouge. Ils ont été conduits à la cour royale d'Aksum, où ils ont fini par occuper des postes d'influence. Frumentius, connu sous son nom éthiopien d'Abba Selama, père de la paix, a saisi l'occasion de partager sa foi chrétienne. Il a converti le roi Ezana d'Aksum au christianisme, faisant de l'Éthiopie l'une des premières nations au monde à adopter le christianisme comme religion d'État. La conversion du roi Ezana a eu un impact profond sur le paysage religieux et culturel de l'Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, avec son mélange unique de traditions africaines et moyen-orientales, est devenue une pierre angulaire de l'identité éthiopienne. L'Église a joué un rôle essentiel dans le développement de l'art, de la littérature et de la musique éthiopiens.
elle reste une force puissante dans la société éthiopienne aujourd'hui. Le 7e siècle après J.C. marque un tournant dans l'histoire du christianisme en Afrique du Nord avec l'arrivée d'une nouvelle foi, l'islam. Les conquêtes arabes, alimentées par le zèle de l'expansion islamique, ont balayé l'Afrique du Nord, apportant avec elle un nouvel ordre religieux et culturel. Si le christianisme n'a pas disparu du jour au lendemain, il a dû faire face à de nouveaux défis dans un monde majoritairement musulman. Les communautés chrétiennes, autrefois florissantes d'Afrique du Nord, ont progressivement décliné, confrontées à la pression de se convertir à l'islam ou de vivre comme une minorité religieuse. Les grands centres d'enseignement chrétien, comme Alexandrie, ont perdu de leur influence. L'Église copte d'Égypte, bien que confrontée à la persécution et à la discrimination, s'est accrochée avec ténacité à sa foi. L'arrivée de l'islam en Afrique du Nord a entraîné un bouleversement majeur du paysage religieux du continent. Elle a marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du christianisme en Afrique, caractérisé par la résilience, l'adaptation et l'émergence de nouvelles formes d'expression chrétienne. Alors que le christianisme était confronté à des défis en Afrique du Nord, il a connu un renouveau au sud du désert du Sahara avec l'arrivée des missionnaires européens au XVe siècle. Les explorateurs portugais, mus par un mélange de zèle religieux et d'ambition impériale, ont établi des comptoirs commerciaux le long de la côte ouest africaine. Ils ont amené avec eux des missionnaires catholiques qui cherchaient à répandre la foi chrétienne dans les royaumes d'Afrique de l'Ouest. L'Église catholique s'est implantée dans des royaumes comme le Congo, où l'élite dirigeante a embrassé le christianisme. Cependant, la traite transatlantique des esclaves, un chapitre sombre de l'histoire de l'humanité, a jeté une ombre sur les relations entre le christianisme et l'Afrique. Les efforts missionnaires étaient souvent liés aux intérêts coloniaux, ce qui a conduit à l'exploitation et à l'oppression des peuples africains. L'arrivée des missionnaires européens en Afrique subsaharienne a eu un impact profond et complexe sur le continent. Elle a conduit à la création de nouvelles communautés chrétiennes et à la diffusion de l'éducation et des soins de santé occidentaux. Cependant, elle a également contribué à l'érosion des cultures traditionnelles africaines et à l'imposition des valeurs européennes. Le christianisme en Afrique aujourd'hui est une tapisserie vibrante, tissée de traditions anciennes et d'expressions modernes de la foi. Alors que l'Église catholique et les principales confessions protestantes conservent une présence importante, le continent a connu une explosion de la croissance des églises pentecôtistes et charismatiques. Ces églises, qui mettent l'accent sur l'expérience spirituelle, la guérison et l'engagement social, ont attiré des millions d'adeptes à travers l'Afrique. Le christianisme africain est également remodelé par l'émergence d'églises indigènes qui mêlent les croyances chrétiennes aux pratiques traditionnelles africaines. Ces églises, souvent dirigées par des prophètes et des guérisseurs charismatiques, répondent aux besoins spirituels et matériels de leur communauté d'une manière qui trouve un écho dans les cultures locales. L'histoire du christianisme en Afrique est une histoire de résilience, d'adaptation et de pouvoir durable de la foi. Des anciennes églises d'Égypte et d'Éthiopie au mouvement pentecôtiste florissant du XXIe siècle, le christianisme continue de façonner les paysages spirituels, sociaux et politiques du continent. Le parcours du christianisme en Afrique a été long et complexe, marqué par des périodes de croissance et de déclin, d'acceptation et de persécution. De ses humbles débuts au 1er siècle de notre ère à son statut actuel de l'une des religions dominantes du continent, le christianisme a laissé un héritage durable sur les sociétés africaines. L'histoire du christianisme en Afrique n'est pas simplement un récit d'influence étrangère, mais plutôt un témoignage de la capacité des peuples africains à façonner et à réinterpréter la foi en fonction de leur propre contexte culturel. La diversité vibrante de l'expression chrétienne que l'on trouve aujourd'hui sur le continent, des traditions anciennes des églises coptes et orthodoxes éthiopiennes à la croissance dynamique du pentecôtisme, souligne le dynamisme et la capacité d'adaptation du message chrétien. Alors que l'Afrique continue de faire face aux défis de la pauvreté,
de l'inégalité et de l'instabilité politique, la foi chrétienne demeure une source d'espoir, de résilience et de conduite morale pour des millions de ses habitants. L'histoire du christianisme en Afrique est loin d'être terminée. Elle continue de se dérouler, offrant un récit fascinant de foi, de résilience et de recherche permanente de sens dans un monde en mutation rapide.